Bonjour à tous et bienvenue dans ce mois de mars et ces énergies qui s'offrent, qui s'ouvrent devant nous maintenant. Un circuit exceptionnel, je dirais, dans ce mois de mars est prévu pour nous à travers des passages énergétiques, un portail énergétique et une multitude de vibrations encore des plus fortes pour nous, mais des plus intenses aussi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que cette, j'irai entrée en matière avec ce 1er mars devient et est déjà prometteur pour vous. Une énergie de Mars où, quand j'ai pu commencer à accueillir ces vibrations, l'on m'a montré un toboggan et je me suis dit mais qu'est-ce qu'un toboggan vient faire là? L'image du toboggan, c'est simplement, imaginez-vous tout en haut d'un toboggan. Je suis sûre que vous avez déjà fait du toboggan quand vous étiez petite ou petit. Vous savez, ces fameux toboggans où on descend, il y a des tournants, des lignes droites. Eh bien, ce mois de mars, c'est un peu comme ça. Nous nous apprêtons à faire une descente. Mais pas une descente vers quelque chose qui pourrait être, je dirais, quelque chose de tangible ou de mal intentionné ou quelque chose qui nous mettrait dans des états pas très agréables. Au contraire. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er mars, jour où j'enregistre cette vidéo, et nous sommes tout en haut du toboggan et nous nous apprêtons à descendre sur cette terre. Il ne faut pas oublier juste une chose, que tout en haut, il y a le ciel. Et c'est là où nous nous plaçons en ce début du mois de mars, parce que c'est un mois de mars de triade. Vous savez, où tout se place dans les vibrations 3, la Trinité, le 1, 2, 3, corps, âme, esprit. Alignement aussi dans les 3 parties de nous-mêmes. Un alignement qui peut se faire avec certaines déstabilisations au niveau d'un mental ou au niveau aussi d'un physique. Pourquoi pas au niveau spirituel? Parce que nous sommes tout en haut du toboggan et nous sommes dans le triangle, je dirais, qui compose notre être spirituel. Donc une énergie 333, une énergie 33, une énergie 3 qui va nous permettre d'ouvrir encore plus notre conscience spirituelle, d'aller vers elle, cette conscience spirituelle, d'aller atteindre aussi les autres, mais aussi d'aller vers des plans plus élevés. Donc un mois de mars avec une ouverture d'esprit, une envie de communication, mais une communication différente, une communication avec soi différente, mais aussi avec les autres. Et découvrir d'autres moyens de communication aussi qui ne sont pas de l'ordre d'internet ou de quelconque manière. Dans ces moyens de communication, il y a aussi une multitude de manières de communiquer, peut-être avec plus de douceur, avec plus d'intensité, avec plus d'écoute, de compréhension, et puis aussi des moyens de communication avec soi-même, mais aussi en étant présent dans ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, mais aussi manifester vers les autres. Ce mois de mars nous amène encore avec plus de lumière, mais aussi avec une lumière plus profonde qui, elle, va éclairer avec son intensité, et ben, je dirais cette fin d'hiver un petit peu sombre, un petit peu, je dirais encore froide, hein, vous savez, où il y a eu la glace, la neige, où nous étions frileux et frileuses. Cette énergie du mois de mars est une énergie montante pour moi, rayonnante, qui va nous permettre donc, avec la lumière qui s'en vient à nous et qui est à l'intérieur de nous tourner vers une saison et une entrée en printemps plus expressive dans notre corps physique et dans tous nos attributs que nous avons pu vivre cet hiver qui n'était pas toujours évident et dans laquelle cette saison nous avions vraiment envie d'en sortir parce que ça nous a paru extrêmement long. Donc cette lumière printanière, je dirais, qui va éclairer les profondeurs encore de cette fin d'hiver, va nous permettre de tourner vers le futur, mais de tourner vers un futur et de profiter à fond de ce futur. Alors ce futur, c'est aussi profiter de ce que nous mettons en place, de ce que vous mettez en place, parce que nous sommes vraiment dans un changement de cycle. Comme c'est l'entrée dans une nouvelle saison, le cycle change aussi.
le cycle aussi des fréquences vibratoires, puisque la Terre continue, elle, son ascension, donc une grande intensité pour nous ce mois de mars qui s'en vient et qui commence déjà très fortement à s'installer avec le 1er mars en ce jour. Alors, qu'est-ce qui va nous amener aussi ce mois de mars? Comme nous sommes dans une énergie, je dirais, 333 pour, je dirais, aux alentours du 15 mars, nous allons arriver dans une énergie, presque une époque, je dirais, cruciale de votre vie. Ce tournant dans votre vie est important parce que cette énergie, c'est une énergie de renouveau, de nouveau. Alors découvrir à l'extérieur, mais en soi, des choses nouvelles, des approches nouvelles, des manières de communiquer nouvelles. Mais c'est une énergie aussi de résurrection. Et oui, un nouveau printemps qui s'ouvre. Ce printemps qui arrive là, que l'on commence à sentir à travers la nature. C'est un printemps différent de ce que nous avons pu connaître. C'est un printemps après des mois où nous avons délaissé une multitude de choses, de manières de penser. Ce printemps s'ouvre tel, je dirais, un magnifique portail sur un temple ou un château ou un espace magnifique, lumineux, un jardin lumineux. Pourquoi cette énergie 333? Parce que c'est une énergie, je dirais, pas comme les autres. C'est une énergie qui n'est pas, je dirais, connectée à la matière. Elle est plutôt dans l'immatière. Elle va nous permettre de, je dirais, de vivre plus notre feu divin. Et cette énergie de résurrection, c'est pas une résurrection ressuscitée après être passé par la mort, presque si. C'est une invitation à cette résurrection de ce que nous sommes véritablement dans notre souveraineté. Je tiens à rappeler que nous sommes des âmes incarnées dans un corps de chair depuis très longtemps et que cette âme, elle a besoin de ressusciter, de cette résurrection qui est nécessaire à travers ce printemps. Donc cette énergie de renouveau, de nouveau, de renaissance, de naissance, je dirais, elle est presque cruciale pour certains et certaines d'entre vous parce qu'elle va nécessiter encore de laisser certaines choses derrière soi. Elle va vous permettre aussi, cette énergie, d'atteindre vos objectifs, pas ceux d'hier, mais bien ceux que vous pourriez encore découvrir de vous dans votre réalisation, dans ce changement du chemin de vie qui, je dirais, qui s'officie à l'intérieur de vous, qui s'opère en vous. Ce mouvement est déjà là, expressément fort, intense et important. Et cette énergie du mois de mars, elle va nous inviter à être heureux et être heureuse, en ne faisant plus un travail sur soi, mais en accueillant à l'intérieur de soi ce soi divin. Il n'y a pas d'effort à faire quand nous sommes dans ce travail en soi. Laissez juste le feu divin. Comme, vous savez, l'air chaud d'une montgolfière, quand elle s'élève, on a besoin encore de se délester de choses comme ça, de sacs de sable, de choses que nous ne voulons plus dans notre espace, dans ce printemps. En sachant que ce printemps est une invitation aussi à préparer ses semences, à préparer ses inspirations, à commencer à nourrir ses inspirations avec un nouveau terreau, une nouvelle forme de mise en place d'objectifs, de déménagement, de changement de travail. Et ça, c'est nécessaire dans votre accomplissement aujourd'hui. Alors, oser et être heureux, c'est aussi ne plus se mentir, ne plus mentir à soi dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous allez semer, dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde qui est déjà là. Comment vous allez mettre en place, je dirais, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous inspire encore? Est-ce que vous allez décider de labourer fortement votre terre pour semer? Est-ce que vous allez y mettre plutôt de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, de la présence aussi? Aller juste caresser les premières mottes de terre, toucher cette terre chaude et pouvoir s'y déposer. C'est vraiment
une énergie aussi au mois de mars où je me dépose à la terre, je me dépose à ce que je suis à l'intérieur de moi, je dépose tout ce que je n'ai plus envie d'être ou de faire, je me dépose complètement et m'étends à ce que ce chemin de vie peut m'apporter aujourd'hui expressément. Ne plus travailler aussi ses peurs, ses doutes. Il s'agit juste de les identifier. Il n'y a pas besoin de travailler sur ça. Il faut juste les identifier. Regarder où elles se situent aussi dans votre corps est important. Pourquoi? Parce qu'en les identifiant, en les accueillant, ça nous permet plus légèrement de, je dirais, de les transformer et de les transmuter, de les mettre en lumière et de regarder ce que toutes ces choses viennent nous dire, doute, peur, manque de confiance. En ayant aussi le soin de nourrir tous ces espaces de peur, doute, de manque de confiance. Et oui, il faut les nourrir et vous allez me dire, mais comment pouvons-nous nourrir des choses qui se manifestent à l'intérieur et que nous n'aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas en accord? Nourrir toutes ces choses, ces peurs, ces doutes, ces manques de confiance, ces colères aussi, ces rôles, c'est les nourrir avec véritablement un bon engrais. Ce bon engrais, il est à l'intérieur de vous. Et puis, comment on peut les nourrir? On peut les nourrir dans des temps de méditation, dans des temps de recueillement, dans des temps de prière, dans des temps d'écoute aussi de la nature, dans des temps de marche dans la nature, dans des temps de mieux-être aussi, d'assouplissement dans son corps, parce que le mois de mars est aussi là pour nous montrer qu'il va falloir assouplir notre corps. Et donc, vous voyez, nous avons tous et toutes des moyens de nourrir ces espaces qui nous semblent un peu négatifs, mais en fait qui n'y sont pas, parce que ce sont des espaces qui ne demandent que à être nourris. Alors, en ayant nourri ce qui vous inspire, vous allez pouvoir donner de la puissance et vous élever vers ce soi ascensionné, ce soi qui est déjà présent en vous, vous savez, ce soi, j'irais, divin qui est à l'intérieur de vous. Alors, il va vous falloir aussi faire preuve d'honnêteté, bien sûr, se libérer des crédits que vous donnez à des croyances erronées, à des choses fausses. Et ça, c'est important de ne plus donner de crédit à ces croyances, à ce qui vient à l'extérieur de vous et qui systématiquement vous trouble. Alors, cette énergie 33, cette énergie du 333, cette énergie du 3033 aussi vient nous emmener vraiment dans une connexion, ô combien j'en suis heureuse, mais une connexion au maître ascensionné et qui plus est au 33, à l'énergie christique. Cette énergie christique, je dirais, c'est une énergie de présence, et je dirais de présence en l'âme, même pour moi qui suis praticienne et enseignante de soins énergétiques christiques, de ces soins d'auto-guérison de l'âme, croyez-moi que cette énergie du mois de mars va nous emmener dans une quête de liberté, de courage, d'aventure, d'exubérance, de brillance aussi, de stop les conflits, de permettre à son canal de s'ouvrir, d'une libre forme, donc une forme physique aussi, de trouver l'amour du plaisir, des rythmes, des joies. Voyez, on est vraiment dans une expression de soi, mais au plus haut niveau. Et je m'en réjouis. Cette énergie 3333, 333, 33 aussi et 3 a une vibration avec le numéro 3, paraissant 3 fois plus triplant ses influences. Le 3, c'est aussi l'encouragement, c'est l'aide, la communication, la liberté, l'inspiration, la création, la créativité, aussi l'augmentation de la créativité et l'augmentation d'expression. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, la créativité, la co-création, l'expression, l'écriture va faire partie de ces énergies, je dirais pour certains et certaines d'entre vous, de commencer à exprimer sous forme extérieure d'écriture, de peinture, de dessin, de modelage, une forme d'expression. Et cette énergie
33, c'est ce qu'elle nous invite à manifester. Alors, le numéro 3 met l'énergie au-dessus, 333, 33 et 3333 est l'essence même de la Trinité, donc l'esprit, le corps, l'esprit et la triple nature de la divinité. Le numéro 3 symbolise le principe de la croissance et signifie de toute façon qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en chacun et chacune. Le 3, cette énergie martienne, qui est une énergie aussi forte, je dirais, est une énergie masculine, guerrière et guerrier un peu, et c'est une énergie qui va nous amener dans un principe d'augmentation, d'expansion, d'abondance sur le plan physique, mais aussi émotionnel, financier, spirituel. Donc vous voyez que nous arrivons vraiment dans une énergie de printemps particulière aujourd'hui en cette année 2021. Cette énergie aussi est une énergie angélique, archangélique, et je dirais que nous avons, à travers du portail du 3 mars, je dirais des choses expressément fortes qui vont se passer, sur lesquelles nous allons aller avec plus de pertinence et plus de camaraderie aussi, et plus de légèreté. Donc on a vraiment, je dirais, en nous une multitude de possibilités. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être vu le 3, le 33, 3h33, c'est souvent 333 ou 30. Toutes ces énergies viennent vous inviter vraiment à, je dirais presque vous recueillir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui va se manifester aussi à l'intérieur de vous. Et cette énergie du mois de mars va nous permettre, à travers notre transmutation, d'avoir une augmentation de notre taux vibratoire. Et oui, on continue d'avoir une transformation interne, de changer de ce cycle-là, d'avoir une ouverture de conscience et une compréhension qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi d'augmenter notre foi et la confiance en la vie. Il y a aussi, je dirais, à travers ces énergies du 33, 333, je dirais une connexion aussi plus expressément, chez certains et certaines d'entre vous, vers des médecines holistiques et quantiques, des médecines plus en adéquation avec votre quête intérieure. On approche vraiment, je dirais aujourd'hui, où nous avons besoin, vous avez besoin de vous retrouver, d'être accompagné, si je puis dire, puisque vous avez tous les outils en vous, mais de découvrir vraiment votre chemin de vie, votre mission de vie, de vous dire mais comment je peux faire des choix, où est-ce que je peux aller, pourquoi toutes ces choses-là, pourquoi on me demande de lâcher prise, pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux plus le regarder comme je le regardais avant. Vous voyez, il y a vraiment, je dirais, à travers le portail du 3 mars, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à l'intérieur de nous. Il y a vraiment, je dirais, un départ, un décollage immédiat qui se fait à travers ce mois de mars pour, je dirais, ascensionner encore plus vers ce soi ascensionné, ce soi futur. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez ressentir aussi ce qu'on appelle des sauts quantiques, donc des changements, je dirais, de vibration à l'intérieur, d'énergie aussi. Vous vous levez le matin, vous êtes très bien, une heure ou 2 heures après, vous êtes très fatigué. C'est normal, c'est un processus d'ascension qui se manifeste chez tout le monde et qui n'est pas manifesté de la même manière selon nos conditions de vie, selon notre ouverture d'esprit. Et puis, il faut regarder aussi, comme nous sommes dans une énergie printanière, nous avons notre propre sève qui monte à l'intérieur de nous. Et si nous regardons expressément quelque chose, la Terre a changé d'énergie, la Terre a changé de vibration, la Terre continue son ascension, donc elle va, elle aussi, nous offrir des nouvelles énergies, des nouvelles présences, des nouvelles vibrations à l'intérieur de nous. Et pour certains et certaines, vous n'y êtes pas encore complètement habitués. Alors, pas de panique, c'est
normal. Moi, ce que je vous inviterai quand même encore à faire pour ce mois de mars, et peut-être avant le portail, c'est de prendre un temps, je dirais, pour non pas découvrir vos jambes, mais pour faire un bain de pieds, pour vous masser les pieds, pour vous apporter un petit peu d'huile essentielle aussi de lavande, pour prendre soin de vos pieds et de les préparer effectivement à cette montée de sève puissante qui aura lieu quelques jours avant le 21 mars, hein, puisque c'est un processus aussi qui se fait quelques jours avant et qui se complétera jusqu'à la pleine lune. Alors, ce que je tiens quand même à parler, pourquoi nous parlons souvent d'énergie qui se présente avant les pleines lunes ou les nouvelles lunes ou avant les portails énergétiques? Parce que le calendrier dans lequel nous sommes n'est pas du tout le même calendrier que les plans supérieurs. Nous sommes vraiment en décalage et pour vous dire, nous sommes presque déjà dans l'énergie printanière. Donc certains d'entre vous ont déjà senti, je dirais, les changements de ce que j'étais en train de vous partager. Donc cette invitation-là, cette énergie un petit peu forte qui vient, cette énergie printanière a déjà commencé à se manifester. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez les bras, prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds, prenez soin de temps de vous accueillir, prenez le temps d'avoir des espaces de tranquillité aussi pour vous, de douceur pour vous, prenez des temps de vous faire plaisir, de vous aimer, de vous accueillir en tant que nouveau et nouvelle, je dirais, mais accueillez-vous dans cet être passionné et passionnant qui est à l'intérieur de vous et laissez-vous guider par cette belle énergie de l'année 2021, cette énergie du mois de mars, parce que croyez-moi, ce qui s'en vient ne va pas toujours être facile, et ô combien nous le savons tous et toutes, mais je dirais les uns et les autres, comme nous sommes dans un état d'esprit de co-création, de soutien, de communauté, de comité, je crois que nous pouvons les uns et les autres nous soutenir. Voilà, bah écoutez, petit clin d'œil, il est 18h18, je viens de finir cet enregistrement. En tout cas, merci de m'écouter, merci de partager. Encore un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui, ô combien je sais, seront des bons et des belles artisans et artisanes de lumière pour aller semer ce qu'ils ressentent. Voilà, je vous embrasse, merci d'exister et à très bientôt.